Faire venir une femme de nationalité russe en France avec la guerre en Ukraine, est-ce difficile ou compliqué? Ou est-ce plutôt facile en fait? Je vais faire cette vidéo pour pouvoir l'envoyer à ceux qui me poseront la question régulièrement, parce qu'il y a beaucoup de bullshit qui se dit à ce sujet. Je vais parler des vraies difficultés et je vais parler de tout le flan, tout le bullshit qu'on entend à ce sujet. Ok? Alors moi, c'est une expérience récente puisque j'ai fait venir ma femme de nationalité russe en France récemment. Et ma femme et moi connaissons d'autres couples franco-russes en France qui sont passés par le processus récemment. Tous ne sont pas mariés. Il y a aussi des couples russes qui sont arrivés en France récemment, qui travaillent en France et qui sont là. Okay, donc je vais te faire part un petit peu de mon expérience et puis expérience proche de gens à qui j'ai pu parler en France qui soit ont une femme de nationalité russe, soit qui sont russes tous les deux. Okay, alors, la première chose, pour planter le décor, il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de personnes de nationalité russe qui vivent en Europe qu'il y a de personnes de nationalité européenne qui vivent en Russie. Par exemple, avant la guerre, il y avait de l'ordre de 20 fois plus de Français, de Russes qui vivaient en France qu'il y avait de Français qui vivaient en Russie. Puis là, avec la guerre, beaucoup de Français sont partis, notamment pour des raisons soit de désaccord avec la guerre en Ukraine, de désaccord avec l'invasion de la Russie de l'Ukraine, ou pour des raisons professionnelles. Il y a quelques Français qui sont partis là-bas, mais comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, ça reste anecdotique. Il y aurait environ en tout déjà à peu près 1000 visas idéologiques qui ont été délivrés. Je te parle toutes nations confondues, et au niveau des Français, c'est à peu près 200. Okay, ça, c'est des chiffres qui ne sont pas des chiffres purement de propagande. Même la CCI France-Russie en a parlé. Elle disait que c'était il y a quelques semaines que c'était à peu près 120 ou 160, je ne sais plus. Mais bref, tu vois, c'est très petit. Alors qu'en France, avant la guerre, il y avait déjà plus de 70 000 Russes, du moins nationaux russes, qui vivaient en France. En Allemagne, je sais que c'est énorme, il y en a beaucoup plus. Les chiffres varient, ça varie entre, tu peux trouver des chiffres, mais ça varie entre 200 000 et 300 000 nationaux russes, okay, qui vivent en Allemagne. Donc ils sont là. Ils sont là, s'ils sont là, c'est qu'ils ont réussi à être là, c'est qu'ils ont obtenu les papiers. Okay, je vais te faire part maintenant de ma propre expérience et l'expérience proche. Okay, oui, tu peux faire venir une femme de nationalité russe maintenant, pendant la guerre. Okay, notamment si tu es marié avec elle. Si tu n'es pas marié, apparemment le Pax fonctionne, mais apparemment, je n'ai pas vérifié, je n'ai pas eu de cas proche pour pouvoir le vérifier voilà, dans ma propre vie, dans la vraie vie, j'ai envie de te dire. Il faudrait quand même vivre ensemble pendant un certain temps en France pour que ce soit valide. Mais par contre, si tu es marié avec une femme russe, oui, tu peux la faire venir en France, à condition que le mariage, si par exemple tu t'es marié en Russie, soit transcrit en France et inversement si jamais tu vas en Russie avec une femme russe. Okay, donc si par exemple ton mariage est valide en France, tu l'as fait valider en France, oui, tu peux sans problème faire venir une femme de nationalité russe en France. Alors quelles sont les difficultés? Là, ce qui est vrai, là où il y a des vraies difficultés. Alors les vraies difficultés, il n'y en a qu'une vraiment qui change d'avant-guerre. C'est au niveau logistique. Avant, tu avais des vols directs, par exemple, de Moscou à Paris ou à Lyon, par exemple. Okay, maintenant, si tu veux sortir de Russie, il va falloir passer par un pays tiers. Ça va soit être la Turquie, soit la Serbie, soit un autre pays tiers. Ça peut être les Émirats Arabes Unis. Mais le billet, en gros, le billet d'avion pour venir en France de Russie va être plus cher et le voyage va être plus long. Ça, c'est la vraie, chose qui change. Okay, ensuite, on entend pas mal au niveau bancaire, etc. Bon, au niveau bancaire, non. Non, tu as les Russes qui ouvrent des comptes bancaires, même encore aujourd'hui. Et si jamais vraiment tu devais tomber sur des banquiers chiants, sache qu'en France, si tu n'as pas du tout de bancaire, c'est pas possible. Enfin, c'est possible, les banques peuvent te refuser si jamais ils veulent vraiment être chiants, mais tu as le droit à l'ouverture d'un compte banque en France. Donc si jamais vraiment tu devais tomber sur des gens chiants, tu finiras par en ouvrir un. Okay, les Russes ici qui sont en France, ils arrivent à ouvrir des comptes en banque. Hein. Voilà, juste pour te dire. Donc déjà ça, c'est du bullshit.
Mais ça, j'ai envie de te dire, c'est plus lié à le côté très administratif, très chiant de la France. Quand il s'agit d'ouvrir un compte bancaire, même par exemple si tu es français, pour ouvrir un compte bancaire en France, maintenant, en 2025, on te demande plein de justificatifs. Mais ça, c'est plutôt lié au côté très administratif et chiant de la France. En ce qui concerne l'obtention des visas, pas de souci. Tu peux obtenir un visa, ce qu'on appelle un visa VLSTS, conjoint de français, pour venir en France. Ta femme, elle peut l'obtenir, ça, sans problème. Elle peut venir en France. Elle peut soit l'obtenir en Russie, soit l'obtenir dans un autre pays, si elle a passé plus de 6 mois dans ce pays et qu'elle a obtenu une sorte de forme de résidence dans un autre pays. Elle peut très bien l'obtenir aussi, ok? Donc ça c'est possible. Ensuite, en ce qui concerne le permis de séjour, oui, c'est la France. Administrativement, la France, c'est chiant, c'est long, etc. C'est mal foutu, mais ça, je vais dire, c'est pas lié au contexte avec la guerre en Ukraine. C'est pas lié au fait que ta femme soit de nationalité russe. C'est pareil pour tout le monde en fait, tu vois. Là, on connaît un couple, tu vois, franco-brésilien, bah, c'est le même bordel. Voilà, c'est le même bordel au niveau des papiers. Qu'est-ce que j'appelle bordel? Ça veut dire que tout est extrêmement lent, les réponses sont lentes, parfois on te demande un papier de plus, etc. C'est chiant, c'est long, mais tu finis par obtenir ton papier, en fin de compte, et c'est bienveillant. Tu vois, il n'y a pas de malveillance quand il s'agit de l'obtention du permis de séjour. C'est pas de la malveillance, c'est plus de la bureaucratie de l'administration typiquement française qui est ce qu'elle est, ok? Je pense que tu la connais aussi si tu es français. Bon, bah c'est pareil en fait, c'est dans tous les domaines en France. Bah, l'administration, bah, c'est fastidieux, c'est chiant, c'est mal foutu, etc. Mais c'est pas lié au fait que ta femme soit de nationalité russe particulièrement, ok? Ça va être pareil avec une femme asiatique, ça va être pareil avec une femme coréenne, bien que la Corée soit un pays allié de la France. Bah, c'est le même bordel, c'est pareil pour le Brésil, c'est pareil pour le Vietnam par exemple. Des exemples que je peux te nommer. C'est la même lenteur et les mêmes couacs, quoi, en gros, ok? Mais c'est pas lié au fait que ta femme soit russe. Et si tu fournis les justificatifs qu'on te demande, que tu fais tout ce qu'il faut, que ta femme, elle fait le nécessaire pour s'intégrer en France, en fait, ce qu'on va lui demander à ta femme, si elle veut rester en France, qu'elle a obtenu un permis de séjour, on va lui demander de suivre des cours, en fait, d'éducation, de civique. Les lois de base de la France, comment fonctionne la France, les valeurs de la France, la langue française, ta femme va devoir apprendre le français. Elle ne pourra pas obtenir un permis de séjour si elle n'a pas un niveau de minimum français. Pareil pour la nationalité française, il y a un niveau de français qui est requis, ce que je trouve tout à fait normal. Quand tu vas vivre dans un pays, bah, c'est normal de, au minimum parler la langue. Tu vois, voilà. Donc si elle veut obtenir un permis de séjour, bah, qu'elle apprenne le français maintenant. Une fois qu'elle a un minimum de niveau de français, c'est le niveau A2 qui est demandé pour le permis de séjour. Et pour la nationalité, c'est le niveau B1, mais ça va passer au niveau B2. Donc c'est un niveau courant, sans que ce soit un niveau bilingue, mais un niveau de communication fluide en français. Ce que je trouve tout à fait normal. Quand tu habites dans un pays, eh ben, tu maîtrises la langue. Okay, je comprends pas ces mecs qui vont vivre dans un pays pendant longtemps et qui ne bitent rien à la langue, qui comprennent rien à la langue. Pour moi, c'est le contraire de l'intégration. Okay, mais c'est tout ce qu'on va te demander finalement et qui va... il n'y a pas, en fait, finalement, il n'y a pas vraiment de grande différence avec d'autres nationalités. Okay, donc là, je fais cette vidéo pour t'expliquer comment ça se passe vraiment. Oui, c'est possible de faire venir, même dans ce contexte de guerre, de faire venir ta femme de nationalité française, de femme de nationalité russe en France. Après, si jamais vraiment elle a des liens politiques, ça je sais pas. Hein, si elle vient faire de la propagande pro-Poutine en France, est-ce que ça va aussi bien se passer? Je ne sais pas. Si elle a des liens politiques en Russie, est-ce que ça va aussi bien se passer? Je ne sais pas. Moi, c'est pas mon cas, c'est pas le cas de ma femme, c'est pas le cas des gens qu'on connaît en France, qui sont des gens plutôt neutres, qui sont là ici pour vivre, et pour travailler, etc., pour faire leur vie peinard. Donc ça, je sais pas. Mais si tu es une personne lambda, pas exposée politiquement, non, tu peux faire venir ta femme sans problème et vous pouvez obtenir vos papiers. Il faudrait juste, voilà, bon, être patient. C'est l'administration française et c'est pareil pour tout le monde, même pour les nationaux. Même pour moi qui suis de nationalité française, bah, l'administration française, bah, c'est pénible. Okay, mais c'est pas lié au fait qu'elle est la nationalité russe, ta femme. Voilà, ça trouvez ça intéressant, mets ton pouce, partage cette vidéo, je pense qu'elle est importante. Parce qu'on entend beaucoup de bullshit, ouais, si ta femme elle vient en France, elle va subir la russophobie. C'est faux hein, d'ailleurs, cette russophobie. Hein. Si tu vis ta vie en France, que
normalement, il n'y a pas de raison qu'on s'attaque à toi parce que tu es de nationalité russe. Les gens un minimum intelligents, ils comprennent qu'il y a la politique, il y a les guerres, et puis il y a le peuple. Tu vois, le peuple, il n'y peut rien. Tu vois, le peuple, il n'y peut rien des décisions que prend un gouvernement. Tu vois, si demain Poutine prend une décision, le russe de base, il est pour rien. Pareil, par exemple, Macron, si demain Macron prend une décision pour laquelle tu n'es pas en face, tu n'es pas d'accord, c'est pas toi qui en a décidé, c'est pas toi directement qui est responsable. Tu vois, les gens qui ont la tête sur les épaules, ils comprennent ça. Et la plupart des gens dans la vraie vie, pas sur Internet, parce que sur Internet tout est exagéré, etc. Dans la vraie vie, les gens ils le comprennent très bien. Et si ta femme, elle s'intègre normalement, qu'elle apprend la langue, qu'elle vit une vie normale, eh ben, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, et ça se passe très bien. Et je le vois moi-même, et avec d'autres personnes de nationalité russe qui, tout simplement, vivent leur vie, et ça se passe très bien. Voilà. Partage cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Reste dans la description le premier lien. Tu pourras réserver une séance de coaching, consulting avec moi directement. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Si tu veux me parler en face à face, en tête à tête, de façon privée, tu as des questions à me poser, par exemple sur ce genre de sujet, que tu veux faire venir une femme étrangère en France, je peux t'expliquer comment ça se passe. Si jamais tu appréhendes la chose, te rassurer, te donner voilà, quelques conseils pour fluidifier le process au maximum. Hein. Bon, c'est la France, hein, voilà. Administrativement, bah, c'est lourd. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Commente en bas et puis je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.